Alors voici le nouveau cadeau que j'ai reçu. J'espère qu'il va être aussi savoureux que le précédent cadeau. Vous pouvez voir, donc il s'agit d'une boîte. C'est dur hein, quand on touche, c'est assez léger. Et puis alors avec plein de nœuds, on a l'impression vraiment d'une grande complexité dans le nouage. Donc moi je vais le dénouer, avant de le dénouer façon barbare, je vais le faire... ah bah voilà, c'est assez simple finalement. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. On dirait une sorte de paille. Ah bah voilà, tout simplement ça glisse, c'est parfait. C'est vraiment le genre de cadeau qui fait pas plaisir. Moi ça me fait très plaisir de le recevoir, mais pour les autres en général c'est un cadeau qui ne fait pas plaisir, parce que quand on reçoit ce cadeau-là, ça signifie en général qu'on est vraiment à la surface des choses, qu'on n'a pas du tout une personnalité ample, complexe, riche, mais au contraire qu'on est accessible immédiatement. Il suffit presque de nous voir dans la rue et de échanger trois mots pour comprendre qui on est. Ah, et ben pour moi, ce cadeau me fait plaisir. Je vais vous raconter pourquoi. Et voilà, le petit papier brillant. On a affaire à une boîte avec du Basquiat, j'imagine. Voilà, bah voilà, Basquiat. Donc c'est une boîte fait main. La boîte est un cadeau en elle-même. Alors il y a quelque chose qui comble la boîte. Et voici donc ce fameux cadeau. Il s'agit du mot superficiel. Alors le mot superficiel, moi il me fait plaisir. Parce que ça me renvoie à cette nécessité que vantait un philosophe que j'adore, qui n'est pas tellement connu en France, qui s'appelle Henri Lefebvre, auquel j'ai consacré mon livre sur mai 68. Et Henri Lefebvre, il disait à ses étudiants, donc dans les années 60-70, des étudiants qui avaient envie de s'engager, qui avaient envie de changer la vie, changer la société, il leur disait ne faites pas les mêmes erreurs que Nietzsche, que Freud, que tous ces philosophes des profondeurs qui voulaient sonder l'âme humaine en profondeur afin de changer les choses. Vous, je vous conseille, disait-il, restez à la surface des choses, restez dans le quotidien. Si votre critique doit porter, critique des mœurs, critique de l'éducation, critique de l'amour, critique de toutes les institutions sociales, vous devez rester à la surface des choses. Vous ne devez pas vous perdre dans des abstractions métaphysiques intenses, mais rester à la surface des choses, c'est là où votre critique portera le plus. Critiquer l'amour tel qu'il apparaît à la surface, pas l'amour dans les profondeurs du désir. Critiquer l'éducation telle qu'elle se pratique concrètement dans la famille, et pas l'éducation en termes de théorie éducative. Et j'aime beaucoup, moi, ce mot d'ordre qui consiste à s'intéresser à l'apparaître des choses, aux phénomènes, aux choses dans leur apparaître, aux choses dans leur simplicité partageable. Parce qu'à force de profondeur, on se noie dans le jargon, on se noie dans de la métaphysique qui parle à très peu de nombre, et puis on se coupe du monde. Si à chaque fois pour combattre ce qui nous dérange, les injustices, il fallait être profond, ce serait réservé aux intellectuels professionnels le combat. Or le combat, il doit être dans la rue, le combat c'est le combat de tout le monde. Et pour ça, il faut être simple dans ses messages, simple dans ses actions, compréhensible par tous. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens aiment beaucoup certains humoristes corrosifs, je pense à Coluche, à Desproges. On aime ces humoristes parce qu'ils disent très simplement des choses très profondes. Et pour moi, c'est un des sens de la philosophie. Alors du coup, on comprend Basquiat. Basquiat, c'est un artiste qui s'intéressait au graffiti, qui s'intéressait à peindre sur les murs de la ville, quelque chose de très urbain. Et effectivement, dans le mot d'ordre, rester à la surface des choses, soyez superficiel, il y a l'idée que la pensée la plus profonde doit pouvoir s'écrire en un slogan très simple, très partageable, et s'écrire sur les murs, comme une réponse à tout le matraquage publicitaire qui nous assène leurs messages sans possibilité de réponse. Et bien justement, écrire sur les murs des slogans extrêmement percutants, extrêmement simples à comprendre et extrêmement profonds en termes de conséquences révolutionnaires, conséquences liées au désir, aux représentations sociales, à l'imaginaire, eh bien c'est une façon de rester à la surface, mais d'avoir le maximum d'écho, d'effet et de pénétration dans la psyché sociale.